Les fruits et légumes du printemps. Les premiers rayons de soleil apparaissent dans le jardin, mais également dans nos assiettes. Voici un petit focus sur les fruits et légumes phares de ce printemps. Tout d'abord, nous retrouvons les fraises. Sur le plan botanique, la fraise n'est pas une baie, mais un faux fruit. En effet, les fruits du fraisier sont en fait des petites graines que l'on va retrouver à la surface des fraises. Au petit déjeuner, en goûter ou au dessert, on se régale à toute heure avec la fraise. Elle est très intéressante pour ses apports en vitamine C et en acide folique. Nous retrouvons ensuite la rhubarbe. Très souvent apprêtée sous sa forme sucrée comme un fruit, la rhubarbe n'en reste pas moins un légume-tige. En Suisse, on la consomme depuis environ 150 ans. Il existe 3 grandes variétés. Les tiges vertes à chair verte, très acides, les tiges roses à chair rose, au contraire très douces, et les tiges roses à chair verte, un juste équilibre et que l'on retrouve le plus fréquemment sur nos marchés. La rhubarbe est source de magnésium et de potassium, mais elle peut également contenir de l'acide oxalique. L'acide oxalique est toxique à haute dose. Il peut néanmoins être atténué par la consommation parallèle de produits laitiers. Nous retrouvons également les asperges, aliment incontestable de ce printemps. Blanches, vertes, mais également parfois violettes, les asperges se suffisent presque à elles seules. Avec une vinaigrette, avec une sauce hollandaise, en velouté ou en risotto, les asperges se déclinent également à merveille. Elles sont un véritable balai pour notre intestin. En effet, elles stimulent notre transit intestinal tout en douceur. Et elles ont également un effet diurétique. Et pour terminer, les petits pois. Frais, tout juste écossais, rien de meilleur. Pour bien les choisir, sélectionnez des gousses bombées, fermes et brillantes. Frais, 1 minute de cuisson suffit. Le petit pois est à cheval entre le légume et le féculent à cause de sa teneur plus importante en amidon. Néanmoins, en potage, en purée sur une tranche de pain grillé ou en accompagnement de riz, c'est un régal. Bon appétit!